Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. On est fin décembre et c'est sûr, il y a les fêtes qui nous attendent, mais pas que. Il est temps aussi pour nous de faire le point sur les sorties manga qui ont eu lieu au Japon pour ce mois de décembre 2020. Vous le savez, comme chaque mois, on va passer en revue les sorties manga chez les différents éditeurs au Japon, chez Shueisha, Kodansha, Shogakukan et j'en passe. Un mois qui, on peut le dire et l'affirmer, a été marqué par la sortie du dernier tome de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, qui a littéralement déchaîné les foules, mais pas que. Mais je vous présente tout ça juste après le générique. Avant d'aller plus loin dans la vidéo, je ne peux que vous inviter à lâcher les pouces bleus, ça aide non seulement à aider la chaîne à être mise en avant, et en plus ça me montre à quel point vous aimez les vidéos et ça fait extrêmement plaisir. Et si c'est pas déjà fait, je ne peux que vous inviter à vous abonner à la chaîne, c'est totalement gratuit et vous pourrez suivre toute l'actu manga sur YouTube. Bref, sur ce, passons aux sorties manga de décembre. Tradition oblige, on va commencer par l'éditeur Shueisha, donc l'éditeur numéro 1 au Japon, vous le savez à force, qui certes a eu beaucoup moins de sorties que d'habitude, mais des sorties extrêmement qualitatives, et vous allez comprendre pourquoi. Et on va commencer d'entrée de jeu avec du très lourd, avec premièrement la couverture du 6ème volume de Spy Family. Le tome débarquera à la fin du mois au Japon et franchement la couverture est absolument incroyable, sûrement une des meilleures depuis le début. Et en plus ce qui est vraiment fabuleux c'est qu'elle reste totalement raccord avec les précédentes, de quoi mélanger parfaitement les visuels assez décontractés et les visuels stylés. On enchaîne donc cette fois avec le célèbre, le fameux Demon Slayer Kimetsu no Yaiba et son tome 23, le tome qui nous permet d'apporter la conclusion au manga. Et c'est un tome absolument incroyable pour ce qu'il a provoqué justement, il a provoqué plusieurs heures de queue et plusieurs heures de file d'attente dans divers magasins, diverses librairies et ce à travers tout le Japon. Je vais vous mettre quelques images à l'écran mais le phénomène Kimetsu est juste incroyable et c'est toujours absolument fou de voir à quel point c'est un phénomène au Japon. Double ration, j'ai envie de dire cette fois, de Kimetsu no Yaiba Demon Slayer avec Kimetsu no Yaiba Gaiden, et il s'agit d'un one shot sous forme de volume relié qui nous présentera justement les histoires side story de Demon Slayer. Donc premièrement on aura des histoires concentrées sur Rengoku, le pilier de la flamme, mais également sur le personnage de Tomioka Jiyo, le pilier du vent. Je suis moins fan de la couverture mais bon, ça c'est purement personnel. On enchaîne avec le premier volume de Kaiju Number 8, une nouveauté qui cartonne absolument. C'est un manga publié initialement dans le Shonen Jump Plus. Perso, je l'ai pas encore découvert, mais quand je vois cette couverture absolument folle, ça me donne vraiment envie de me plonger dedans. En tout cas, un excellent départ pour le manga. Et pour la suite, on a pu retrouver également Ayakashi Triangle et son deuxième volume, la couverture du tome 14 de Dragon Ball Super, une couverture assez stylée dans une ambiance vraiment space opéra, le volume 60 de l'incroyable Kingdom, qui s'est également extrêmement bien vendu au Japon, suivi du 24e et dernier tome de Yuna de la pension Yuragi, le tome 4 de Undead Unluck, le spin-off de Kenshin le Vagabond s'est offert son 5e volume. On a eu le droit à une nouveauté assez sympa du Jump, que j'aime personnellement beaucoup. Il s'agit de Phantom Seer et son premier tome. Le manga The Promised Neverland a eu le droit à un tome spécial intitulé Secret Bible, et ce qui est très fun c'est que ce volume est noté 0. Et on enchaîne cette fois avec Hell's Paradise et son 12e volume, Jojo Bizarre Adventure partie 8, Jojo Lion et son tome 25, qui fait extrêmement plaisir, franchement, il n'y a pas à dire. Et on a pu également trouver le tome 26 de Blue Exorcist et la nouvelle vague des tomes en perfecte édition de Dragon Quest La Quête de Dai, avec les tomes allant du tome 6 au tome 8. Place cette fois l'éditeur Kodansha, un mes chouchous, qui a proposé notamment aux lecteurs japonais de découvrir ce mois-ci l'Atelier des Sorciers et son tome 8. Tome 8 également pour Candy and Cigarettes, le 20e tome du monstrueux Tokyo Revengers. Le manga vient d'ailleurs d'entamer un tout nouvel arc au Japon, mais on a pu également retrouver To Your Eternity et son tome 14, The Quintessential Quintuples en full color édition et son 9e tome, le 12e et avant-dernier tome de Hitman Les coulisses du manga, le tome 41 de Days, le tome 12 de Blue Lock, avec un visuel absolument incroyable pour ce 12e tome. J'ai envie de dire que depuis le tome 11, on est gâté. Ensuite, a débarqué en librairie le 14e volume de The Heroic Legend of Arslan, le tome 14 également de Stranger Case, la réédition de Shaman King avec son tome 21 à 23, le guidebook de Fire Force, et enfin on termine avec Shangri-La Frontier et son 2e volume, un des derniers hits issus du Weekly Shonen Magazine. Faisons maintenant un tour d'horizon des sorties de manga qui ont lieu ce mois-ci chez Shogakukan, où par exemple on a pu retrouver Gigant et son tome numéro 7, Susu no Free Red, un manga publié dans le Shonen Sunday et son 3e tome, mais également le 2e et dernier tome du spin-off de Detective Conan Wild Police Story, le tome 17 de Mahoju de Oyasumi, le 6e tome du manga Le Conte des Parias, le 16e tome de Ultraman. On enchaîne avec l'éditeur Akita Shoten, qui a eu 4 nouveautés hyper intéressantes je trouve. Premièrement on a eu le tome 19 de Hiruma à l'école des démons, le tome 6 de Shai qui débarque début 2021
chez Kana Édition. Mais également le tome 70 est un tome assez symbolique et un nouveau cap pour le manga Yoramushi Pedal. Et enfin on termine avec le tome 22 de Darwin's Game. Et enfin avant de conclure l'émission, on va faire un tour d'horizon de ce qui nous attend pour le mois de janvier 2021 au Japon. À l'heure où je réalise cette vidéo, il y a eu très peu de visuels qui ont teasé. On commence en douceur avec Shine et son tome 19 qui débarquera en mois de janvier. On enchaîne avec l'incroyable couverture pour Jujutsu Kaisen et son tome 14. Pour moi c'est clairement la couverture de Jujutsu Kaisen, c'est le meilleur visuel qu'on a eu jusqu'à maintenant. Mais bon, encore une fois c'est personnel, même si toutes les couvertures sont vraiment sympas. On enchaîne avec une couverture absolument folle parce qu'elle est extrêmement symbolique mais également forte en simplicité. Il s'agit de My Hero Academia et son tome 29, une couverture centrée sur Katsuki Bakugo. Et perso je trouve que la couverture est vraiment incroyable parce qu'elle a vraiment clairement cette fois des inspirations comic book. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'elle est à la fois complexe et simple en termes de réalisation. Et on enchaîne avec une couverture assez simple, il s'agit de Chainsaw Man et son 10e tome. Le manga Chainsaw Man qui, pour ceux qui n'ont pas suivi, je le rappelle, ne se termine pas mais entame une deuxième partie. Et là cette fois on a également une couverture de tome 10 qui fait plaisir avec Makima dessus. Enfin bref, en tout cas c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Encore une fois j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Comme d'habitude je vous invite à me dire quelle est la couverture que vous avez le plus appréciée cette semaine, ce que vous en pensez, tout ça. Pour rappel, l'espace commentaire est vraiment fait pour ça, pour échanger. Et je suis curieux vraiment d'avoir vos avis. Si vous aimez ce que je fais comme d'habitude, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, Twitter et Instagram. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.